Alors, nous avons reçu 4 questions orales. 4 questions orales de M. Morchi, M. Auriac, et une motion. Alors, ça concerne l'ensemble de ces sujets concerne Ferrolèbre. Je vous propose de poser les 4 questions en même temps, comme ça j'y répondrai de façon globale, et on traitera votre proposition de motion en suivant, si ça vous convient. Monsieur Morchi, Monsieur Auriac, c'est ça? Alors, la première question. Où les jeunes enfants et adolescents de la future ZAC Ferrolèbre pratiqueront-ils leur activité sportive, culturelle, scolaire et périscolaire? Et la deuxième question, y aura-t-il un rapport et une restitution publique de la participation du public par voie électronique? Et comment prévoyez-vous de prendre en compte les avis du public et des associations? Plus de 200 observations. Merci. Monsieur Auriac. Oui. La troisième question. Combien de logements sociaux seront créés dans la ZAC et est-ce qu'ils seront concentrés dans certains bâtiments ou répartis sur l'ensemble de la ZAC? Et la quatrième question. Suite à l'annulation du PLUH, le projet de la ZAC de Ferrolèbre est-il conforme au PLU qui retourne en vigueur à ce jour? Merci. Alors, des éléments assez synthétiques pour, là aussi, nous renvoyer à des compléments d'information que vous verrez en commission, sachant que des sujets ont déjà été évoqués, notamment au dernier conseil municipal. Donc vous revenez sur ces sujets-là, vous reposez des questions dont vous avez les uns et les autres les réponses a priori. La question des activités sportives et culturelles se pose, comme dans tout groupe scolaire. La réponse est assez simple. Il y a un certain nombre aujourd'hui de groupes scolaires qui ne bénéficient pas d'équipements spécifiques pour pratiquer soit le sport ou d'autres activités. Eh bien, ils misent à disposition du transport, un bus pour aller pratiquer des activités sportives, pour aller pratiquer des activités culturelles, bien que les activités culturelles se déplacent aussi vers les écoles maintenant, en particulier la médiathèque. Donc on trouve des solutions, des systèmes, et des bus emmènent nos petits à la piscine, par exemple. Voilà, donc on trouvera les solutions adéquates pour transporter les petits dans leurs différentes activités, mais ils bénéficieront aussi des équipements à proximité. La maison de quartier offrira des possibilités d'usage sur le temps scolaire, et donc ils pourront en profiter. Et ensuite, on a évoqué la dernière fois, donc je m'inscris toujours dans cette idée d'identifier sur la ZAC un plateau, ce qui est convenu d'appeler un plateau sportif, un équipement sportif. Le concours de maîtrise d'œuvre que nous lançons sur les équipements publics, eh bien, nous donnerons à voir si sur l'emprise un équipement de type plateau sportif est possible, ou en tout cas sur la ZAC il sera créé. Voilà, donc pour vous donner quelques éléments factuels sur cette question-là. Alors, vous évoquez la participation du public par voie électronique. Je veux simplement dire à ceux qui nous écoutent, parce que c'est assez, assez complexe, donc la participation du public par voie électronique porte sur le dossier de réalisation de cette ZAC de Ferrolèbre. Je le dis parce qu'il y a 2 procédures en cours et que votre observation ne porte que sur celle-ci. La seconde étant, effectivement, qui vient de se terminer, une enquête publique dans le cadre, je dirais, de l'intérêt public pour la réalisation de cette ZAC. Donc, je ne reviens pas sur cette première procédure qui est close, sur laquelle nous venons d'avoir la notification de l'avis du commissaire enquêteur. Je vous renvoie vers ces éléments et l'avis favorable qui est rendu par le commissaire enquêteur sur l'intérêt public de la création et de la réalisation de cette ZAC. Vous évoquez la participation du public par voie électronique du dossier de réalisation de la ZAC. Il sera fait un compte-rendu de l'expression des pétitionnaires, ou en tout cas de tous ceux qui se sont exprimés. Donc il sera fait un compte-rendu. Ce compte-rendu sera, sur la forme et sur la fond, présenté en conseil municipal.
Donc il sera, votre question, est-ce qu'il y aura une restitution publique? Oui, il y aura une restitution publique au travers du conseil municipal. J'imagine, le calendrier n'est pas tout à fait arrêté, il faut qu'on le cale avec le concessionnaire, on imagine au mois d'octobre. Donc voilà ce qu'il en sera. Et je tiens à dire aussi que à la fois l'enquête publique sur la déclaration d'utilité publique de cette ZAC, où l'enquêteur public a exprimé un avis favorable et a fait un certain nombre de recommandations. Et puis cette participation du public par voie électronique sur le dossier de réalisation, là aussi, verra apparaître un certain nombre de recommandations, de propositions que nous présenterons et nous dirons la position de la collectivité, en lien évidemment avec le concessionnaire, sur comment nous prenons en compte ou pas les recommandations, les propositions qui ont été faites au travers de ces deux procédures. Voilà. Monsieur Aurillac connaît exactement la situation du logement social sur la ZAC de Fère-aux-Lèbres, mais comme c'est un sujet favori pour lui, je vais lui redire, il est prévu 40% de logements locatifs sociaux et 10% d'accession. Voilà, c'est ce qui est prévu sur cette ZAC. Est-ce qu'ils seront concentrés dans certains bâtiments ou répartis sur l'ensemble de la ZAC? À ce stade, ça n'est pas défini. Donc, par contre, on peut anticiper votre question suivante, c'est que dès que avec le concessionnaire et notamment les bailleurs, hein, qui sont les opérateurs principaux, eh bien, on reviendra vers vous pour faire une présentation plus large. C'était le sens de ma proposition de revoir cela en commission pour répondre à des questions que vous pourriez avoir. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Alors, la question de l'annulation du PLUH est là aussi un peu technique à ce stade. D'abord, il n'est pas sûr que la Cour d'appel donne suite à l'annulation du PLUH. Donc, on est dans cette période-là où, effectivement, la Cour d'appel doit statuer sur cette annulation. Et en fonction de la décision et de l'annulation effective, il y a plusieurs procédures qui existeront, notamment celles qui concernent une mise en compatibilité de ce projet. Le PLU, aujourd'hui, ne permet pas de réaliser le projet tel qu'il est, mais nous procéderons à une mise en compatibilité. C'est une démarche administrative assez classique. Nous procéderons à une mise en compatibilité du projet. Donc c'est une procédure un petit peu longue qui aussi fait appel à une enquête publique et un avis donc, du public. Donc une mise en compatibilité de ce projet-là au PLU de Tournefeuille, si effectivement le PLUIH était annulé. C'est bien le PLU de Tournefeuille qui est le cadre réglementaire dans lequel s'inscrivent les droits à construire. Donc nous avons à mettre en compatibilité ce projet par rapport au PLU. Il y a plusieurs situations identiques sur d'autres communes de la métropole, bien entendu. Donc rien de particulier par rapport à ça. Je vous propose de... Oui, monsieur Soulier. Juste un petit commentaire à votre réflexion là, sur M. Aurillac. Quand vous dites c'est un sujet favori pour lui, je crois que la question de l'urbanisme et la question des zones d'hyperdensification comme Fère-aux-Lèbres et la question du pourcentage de logements sociaux, ce n'est pas un sujet favori que pour M. Aurillac. Je crois qu'il y a de nombreux tournefeuillets qui se sentent concernés. Et d'ailleurs, ce soir, vous avez constaté qu'il y avait certain nombre de personnes devant le phare qui sont venues, je crois, pour le sujet de la ZAC Fère-aux-Lèbres. Donc non, ce n'est pas le sujet favori de M. Aurillac tout seul. C'est le vôtre aussi, je l'entends bien. Et pas que le mien non plus. Et que le terme d'hyperdensification qui vous est favori, là aussi trouve des marges d'excès. Mais j'aurai l'occasion de rencontrer les personnes qui étaient effectivement devant le phare et qui ont exprimé leur avis au-delà de l'enquête publique, hein, pour nous expliquer sur tout ça. Mais il me semblait que le bon tempo pour cela, c'est à l'automne, c'est-à-dire lorsqu'on aura les éléments à la fois de l'enquête publique qui vient de se terminer et la question de la participation du public sur le dossier de réalisation. Voilà. Oui, et juste pour préciser par rapport à la déclaration d'utilité publique, il y a un avis favorable, mais sous réserve de la compatibilité du PLU. C'est bien précisé. Oui, bien sûr. Oui, c'est assez simple. C'est pour ça que je vous explique les deux voies, c'est-à-dire soit le PLUIH
effectivement n'est pas annulé, soit la Cour d'appel suit le tribunal administratif, annule le péage, et nous viendrons mettre en compatibilité le PLU de Tournefeuille. C'est une procédure voilà, réglementaire assez simple, un petit peu longue, mais nous procéderons à cette mise en compatibilité du PLU. Donc pas de difficulté pour le réaliser, sous réserve de cette procédure, évidemment. Oui, monsieur Soulier. J'aurais une question, là, j'espère que vous n'allez pas me qualifier mon intervention comme traitant d'un sujet favori pour moi, la hauteur des bâtiments. Je crois qu'aujourd'hui, un des points d'incompatibilité du projet de la ZAC Ferrolèbres vis-à-vis du PLU, c'est la hauteur de bâtiments, vous confirmez? Donc est-ce que dans l'hypothèse de la recherche d'une solution, ça serait d'augmenter la hauteur de bâtiments constructibles, alors qu'aujourd'hui elle est limitée dans le PLU et qu'elle ne permettrait pas, je crois, de mettre en œuvre le projet de la ZAC Ferrolèbres? C'est une question. J'y répondrai pas à ce niveau de précision, à ce niveau de détail, parce qu'il y a plusieurs sujets qui sont à regarder. Donc pourquoi cibler sur la hauteur, etc., etc. Donc il y a plusieurs sujets, mais non. Il y a le sujet des sujets qui sont aujourd'hui posés par rapport à la compatibilité au PLU. Et la mise en compatibilité balayera l'ensemble de ces sujets. Il y a des retraits, il y a des hauteurs, il y a plusieurs éléments qu'il faudra prendre en compte. Rien de compliqué. Voilà. Est-ce que je vous propose de passer à la motion que vous avez proposée? C'est monsieur Morchid qui a écrit cette proposition de motion. Excusez-moi, j'avais appuyé sur le bouton, ça. C'est le bouton rouge. Oui. Alors, nous constatons une différence de traitement entre la ZAC de Ferrolèbres et le projet Socamil. Ce dernier a fait l'objet d'une consultation citoyenne, 18 entretiens, 1317 réponses à un questionnaire, des ateliers prospectifs impliquant 200 habitants et une restitution publique. Pour le premier, en revanche, nous avons eu droit qu'à une consultation unique qui remonte à 2016, totalement méconnue du public tournefeuillé et sans remise en question depuis. Les plus de 300 et 200 observations déposées lors de la récente enquête publique et de la participation, alors c'est la PPVE, démontrent pourtant que ce sujet importe aux tournefeuillés. Côté Socamil, vous nous présentez un projet végétalisé, 7 hectares sur les 20 hectares, soit 35% de la surface, avec jardin partagé, une forêt urbaine, pour laquelle on met en avant à bon escient la lutte contre l'effet d'îlot de chaleur urbain. De l'autre côté, Ferrolèbres, une artificialisation des sols élevés, avec d'ailleurs une information qui est difficile à obtenir, car la voirie sont toujours mêlées avec les espaces verts. Nous demandons que, de la même manière que cela a été fait pour la Socamil, une grande concertation soit lancée autour du projet de la ZAC Ferrolèbres. Merci. Alors, vous voyez, je suis magnanime. Ce début d'été, je vais vous proposer non pas d'instruire ou en tout cas de délibérer sur votre proposition de motion, mais comme le règlement intérieur nous le propose, de le renvoyer en commission et que vous puissiez le regarder en commission. Parce que autour de ce sujet de Ferrolèbres, je fais le constat qu'un certain nombre de questions sont posées légitimement. Et plutôt que de revenir à chaque conseil municipal avec les mêmes questions, je pense que ça nécessite une commission aménagée les villes qui soit dédiée à cette question de Ferrolèbres, dans laquelle vous examinerez la proposition de motion que vous venez de lire. Et je pense que la commission sera l'occasion de dire qu'il y a des choses qui sont erronées dans ce que vous venez d'indiquer, mais ça c'est pas grave, ou des approximations. On connaît parfaitement les espaces verts et les espaces naturels qui seront conservés sur cette ZAC. C'est pas une question de voirie. Donc, par exemple, cette affirmation est erronée. Puis après, vous le regarderez dans sa globalité.